Nous allons ouvrir une fois de plus nos Bibles. Et cette fois-ci, nous lirons Josué, le chapitre 1er, le verset 2. Josué, chapitre 1er, verset 2. Il est écrit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 27 à 29. 1 Corinthiens 1er, 27 à 29. Il est écrit: Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Prions pour la parole. Père, de tout mon cœur, je te rends grâce. C'est avec un cœur sincère que je te prie de nous enseigner ce matin. Donne-nous une parole qui transformera nos vies. Une parole qui stimulera notre foi. Qui suscitera en nous un engagement plus fort envers Jésus-Christ. Et une détermination d'abandonner les mauvaises habitudes. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'Assemblée réponde Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons avec le sujet de la retraite. Et il s'intitule, cette fois-ci, c'est mon tour. Nous l'avons débuté le vendredi passé. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes à notre deuxième séance par la grâce de Dieu. Nous allons donc essayer de progresser. Il était plus que nécessaire que l'on comprenne ceci. Cette fois-ci, c'est mon tour, est une affirmation qui exprime simplement la confession de foi. C'est une déclaration qui vient simplement certifier, qui vient faire ressortir ce que l'on appelle la confession de la foi. Car voyez-vous, la foi en elle-même, elle est composée de deux parties. Nous avons dans la foi la partie pratique. C'est ce que l'on appelle communément la profession de la foi. Mais aussi nous avons la partie théorique. Et c'est ce que l'on appelle la
confession de la foi. En matière de profession de foi, l'apôtre Paul en parle en long et en large. Dans Hébreux 10, verset 23, il dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car Dieu qui fait la promesse est fidèle. De quelle espérance parlait-il? Heureusement que la révélation étant progressive, l'apôtre Paul enrichit sa pensée dans Hébreux 11, verset 1er. Il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. De quelle espérance faisait-il donc allusion? Il parle de la foi. Mais il n'y a pas que la profession de la foi. D'ailleurs, le bishop, au soir de sa vie, a beaucoup martelé sur la profession de la foi. Mais voyez-vous, nous ne pouvons pas être chrétiens sans pour autant faire usage de ces deux éléments. On ne peut pas négliger l'aspect pratique de la foi au détriment de l'aspect théorique et vice-versa. On ne peut pas dire que la pratique est plus importante que la théorie et que la théorie est moins importante que la pratique. Nous ne pouvons pas dire ça pour la simple raison qu'il existe une citation qui dit que la théorie sans la pratique est stérile et la pratique sans la théorie est aveugle. Je crois que quand on est aveugle, on ne voit pas le chemin. On a la volonté de marcher, mais on ne sait pas où on va. Et donc on peut se faire écraser à n'importe quel moment. Voilà donc combien il est important de combiner, mais pas séparer, mais il faut combiner, les mettre en symbiose, la profession et la confession de la foi. Retenez, bien-aimés, on ne peut pas marcher avec Dieu sans faire usage de la confession de foi. Si la profession de foi, c'est pratiquer sa foi, la confession de foi, elle, par contre, c'est déclarer ou encore affirmer ce que Dieu dit. C'est croire simplement en la parole qui émane de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit en cette saison? Qu'est-ce que Dieu dit pour le peuple de Silo? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta famille? Qu'est-ce qu'il dit pour ton travail, tes business, des études, etc. Dieu dit, cette fois-ci, c'est ton tour. Alléluia. Amen. Et donc, tu dois juste confirmer que oui, Seigneur, cette fois-ci, c'est mon tour. Nous le voyons dans la vie de Josué. Dieu vient rencontrer Josué pour le lui dire. Moïse est mort,
Dieu vient lui dire, mon serviteur est mort. Lève-toi maintenant, passe le Jourdain avec tout le peuple. Nous avons vu avec vous que lorsque vous prenez d'autres versions, notamment Parole de vie 2017, le français change, mais l'idée est la même. Il lui dit en d'autres termes, maintenant c'est à toi. En d'autres termes, il lui dit maintenant, prends la relève. Il lui dit, c'est ton tour. Passe le Jourdain, traverse le Jourdain, toi ainsi que tout le peuple, pour rejoindre le pays que je vous ai promis. Ce que Dieu fera ce jour-là, il va imposer à Josué une mission dans laquelle il y avait la vision. Généralement, lorsque nous voulons parler à nos frères, nos soeurs, nos camarades, et que nous voulons leur demander quelque chose, nous commençons généralement la phrase par « Est-ce que tu peux ?» Nous commençons par « S'il vous plaît ». S'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas? Parce que il peut comme il ne peut pas. Ça peut comme ça peut pas. Il ne vient pas demander à Josué de prendre la mission, mais il le lui impose. Il lui dit maintenant, lève-toi. Il ne lui demande même pas est-ce que tu peux t'élever. Il ne lui demande pas est-ce que tu es prêt pour t'élever. On a comme de l'impression que Dieu a que faire des détails. Il a son but qu'il poursuit et il veut passer par un homme. Et donc il cherche qui est là. Il voit Josué. Il lui dit c'est ton tour. Traverse le Jourdain. Il y avait la vision dans cette mission. La vision était simplement la traversée du peuple d'Israël du Jourdain vers la terre promise. Nous avons défini la vision le vendredi passé. Vous n'étiez pas là, veuillez poser la question à ceux qui étaient là. Vous voyez, il y a la vision dans la mission. Et nous sommes très souvent butés à la même situation que Josué. Ou parfois des choses que nous n'avons pas prévues. Et je l'ai remarqué, c'est souvent des choses qu'on n'a pas prévues, des choses pour lesquelles on ne s'était même pas classé. C'est là que Dieu vient et il te l'impose. C'est souvent des choses que tu n'as même pas demandé. On gêné pour l'angoté. On l'a lu, aucun n'a veillé pour l'angoté. Mais Dieu vient et il te l'impose. Et vous voyez, lorsque nous sommes butés généralement à ce genre de situation comme Josué, il y a trois alternatives qui se présentent à nous. Je nous ai donné les trois alternatives le vendredi. Vous pouvez me rappeler la première alternative, c'est laquelle? C'est laquelle? Le repli. La deuxième alternative, c'est laquelle? La déresponsabilisation. Et la troisième alternative, c'est laquelle? La responsabilisation. Nous
Nous avons juste expliqué la première alternative. Et nous avons dit que nous allons continuer aujourd'hui. Insistons un peu sur la première alternative. Lorsque Dieu nous impose une mission, lorsqu'il nous impose une vision, lorsqu'il nous dit voilà c'est ton tour, généralement on a tendance à vouloir se replier. On a tendance à vouloir fuir, à dire simplement que on ne saura pas. Pourquoi on se replie? On se base très souvent sur les choses que nous manquons. On regarde, on n'a pas l'argent. On regarde, on n'a pas de grandes connexions. On ne connaît pas les grandes personnalités du pays. On n'a pas le charisme, on n'a pas l'expérience adéquate. On se base sur ce que l'on manque, ce que l'on fait. Et c'est une erreur. On tient plus compte des choses qu'on n'a pas encore. On tient plus compte de ce qu'on n'est pas encore. Suivez-moi bien. Je ne dis pas qu'on tient plus compte des choses qu'on n'a pas. Mais je dis, je rajoute qu'on tient plus compte des choses qu'on n'a pas encore. Je rajoute la locution adverbiale. Nous voyons des choses que nous n'avons pas encore. Qui t'a dit que parce que tu ne l'as pas aujourd'hui, tu ne l'auras jamais? Qui t'a dit que parce que tu ne l'es pas encore devenu, tu ne le deviendras jamais? Tu n'as pas encore. Mais avec Dieu, tu finiras par l'avoir. Tu ne l'es pas encore. Mais avec Dieu, il te prend à zéro et il t'emmène au sommet. Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est ma prière. C'est la déclaration. Je déclare ce que tu n'es pas encore. Tu le deviendras. Ce que tu vois et que tu dis Seigneur, fais-moi aussi grâce, que je devienne comme ça, que j'aille comme ça. Il arrivera aussi un temps où tu diras Seigneur merci. Et loko o na lota kinandoto. Lelo est commis réalité. Tu n'as pas encore, mais ce n'est pas que tu ne l'auras jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ramasse des illettrés. Que Dieu bénisse la main de cette personne. Amen. Dieu ramasse des gens qui n'ont aucun diplôme. Mais qui te dit que tu resteras comme ça sans diplôme? Les temps viendront. Le petit poisson deviendra grand. Dieu te ramasse, tu n'as aucune somme d'argent dans ta poche. D'ailleurs, tu n'as même pas de chaussures. Tu n'as pas de vêtements. Mais il arrive un temps où ta garde-robe manquera de l'espace. Mais oui, je parle à quelqu'un. Il arrivera un temps. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel. Oui. Oui. C'est pourquoi ma photo il faut garder tes anciennes photos. Ça doit devenir ton témoignage. Yes. Il fait comme un témoignage. Yes. Les gens sont tellement pauvres
œuvre d'esprit, ils vont dire il n'y a que ça que les gens raisonnent. Mais quand la personne a commencé petit, personne ne voyait. Quand la personne a commencé avec 5 membres, 2 membres, personne ne voyait. Quand il y avait encore des rideaux rouges, personne ne voyait. Et quand on va mettre la climatisation, Bolo Banabino. Choko Tali Maloba ya batu oko progresser. Yes. Oui, des fois m'en fous. Oh. M'en fou. Oh. Yes. Est-ce qu'il faut cela? Mutumoko pesa yo accord pour Nzamba pambola yo. Tu dois attendre que quelqu'un te donne l'accord pour que Dieu te bénisse. Accord pour Nzamba tombola yo. Tu dois attendre qu'une personne te donne l'accord pour que Dieu t'élève. Ce que je n'ai pas encore. Je l'aurai. Ce que si l'on n'a pas encore. Laissez-nous seulement un peu de temps. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a montré. Je sais ce que Dieu me parle. Laissez-nous juste un peu de temps. Assieds-toi s'il te plaît. La bonne nouvelle c'est laquelle? Dieu sait que tu es faible. Il sait que tu n'as pas beaucoup étudié. Il sait que j'ai une connexion de mon côté. Tu n'as pas de connexion. Mais malgré ça, il te choisit tel que tu es. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Il sait ce que tu manges. Malgré ça, il dit c'est toi que j'ai choisi comme tu es. Yes, comme tu es sur la natte. Oui. Yes. Comme les gens te rejettent. Moi Dieu, je t'ai choisi comme tu es. Oui. Bongo. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Allons en profondeur. Deuxième alternative. La déresponsabilisation. En d'autres termes, je pourrais qualifier cela de la victimisation. C'est-à-dire, Dieu nous impose une mission et on se dit, on se sent comme une victime. On se sent comme quelqu'un. On se sent comme une victime. Et quand on se sent comme une victime, l'alternative qui se présente c'est quoi? C'est la déresponsabilisation. C'est-à-dire, on refuse d'être responsable de ce que Dieu dit. On refuse d'être responsable de la mission, la vision que Dieu donne. Bien-aimé, c'est une erreur de se comporter comme ça. Écrivez et retenez ceci s'il vous plaît. Refuser la mission que Dieu donne, c'est refuser de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Je répète pour ceux qui écrivent. Refuser la mission que Dieu donne, c'est refuser ce pourquoi Dieu nous a créés. Or la Bible nous apprend dans le Proverbe 16, le verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Dans la vie, il y a des options secondaires, mais il y a aussi des options prioritaires.
se marier, étudier, voyager, faire ceci, faire cela, c'est bien. Mais ce n'est rien si tu n'as pas découvert c'est quoi ta mission. Beaucoup se retrouveront là-haut. Ils ont fait des choses. Les gens ont clamé pour eux. Mais Dieu lui dira, tu as manqué ta mission. La mission, c'est cette particularité. C'est la chose qui fait de vous unique dans votre couloir. C'est la chose qui fait que même après des générations, quand on parlera de vous, on parlera de vous par rapport à ce que vous avez fait. Découvre ta mission et tu seras l'homme le plus heureux sur la terre. Il y en a qui le découvrent trop tard. Il y en a qui le découvrent trop tôt. Mais ma prière est que pendant cette retraite, que Dieu te révèle c'est quoi ta mission. Mis à part la mission collective, mais quelle est ta mission à titre personnel? Pourquoi il t'a envoyé sur cette terre? Quand tu découvres ta mission, même quand tout s'agite autour de toi, tu es calme. Tu n'as pas le temps. M'en fous. Les gens voudront te distraire, te sortir de la trajectoire. Frère, reste concentré. Reste focus sur la mission. On dira que ton Dieu avait raison. Beaucoup se comportent comme Jonas. Il se sent comme une victime. Il choisit la déresponsabilisation. Dieu lui dit, va à Ninive. Voilà ta mission. Mais il fait comme si Dieu n'a rien dit. Il monte sur un bateau. Il veut aller à Tarsis. Il veut aller faire autre chose. Retenez ceci. La contrainte et la violence. La contrainte ou la violence. Et la méthode. Non. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est pas ça. Entends la phrase en entièreté puis tu vas interpréter. Amen. Amen. La contrainte est la méthode employée par Dieu quand il fait face à des hommes tels que Jonas. C'est-à-dire, Dieu se montre violent avec les violents. Il se montre résistant avec les résistants. Il l'a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas se décide d'aller à Tarsis. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un gros poisson qui a avalé Jonas et il est resté 3 jours et 3 nuits Nakacho. C'est seulement quand Jonas a finalement accepté la mission que le poisson est allé le vomir justement là où Dieu l'attendait. Quand vous êtes un espèce de Jonas, Dieu utilisera la contrainte. Il utilisera la violence. Parce que Dieu sait qu'en dehors de ta mission, ton nom ne sera jamais grand. Comment il rendra ton nom grand? C'est à partir de la mission qu'il te donne. Écrivez et retenez ceci. La
déresponsabilisation est un piège qui conduit à la frustration. Vous finirez par regretter. Pourquoi je n'ai pas essayé? Pourquoi je n'ai pas saisi l'opportunité? Ça risque d'être trop tard. Il faut saisir l'opportunité à l'instant même. Écrivez et retenez ceci s'il vous plaît. Celui qui refuse d'être responsable de la mission que Dieu lui donne, il ne sera responsable de rien dans sa vie. Quand je dis rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif principal, tu l'as manqué. Tu vas faire les choses générales. Mais quand il y aura des récompenses là-haut, tu manqueras ta récompense. Parce qu'il y en a qui seront décorés là-haut à cause de la mission qu'ils ont compris et qu'ils ont appliquée. Nous ne serons pas tous égaux. Il y en a qui recevront des couronnes. Et il y en a, malheureusement. Troisième alternative, c'est la responsabilisation. Dieu vous impose une mission. La responsabilisation se pointe à l'horizon comme alternative. En parlant de responsabilisation, je veux simplement parler de la foi. Et un homme qui a la foi, il s'approprie de la mission que Dieu lui donne. Un homme qui a la foi, il s'approprie de la vision que Dieu lui a donnée. Il a peut-être un peu de tremblement au niveau des jambes. Il hésite peut-être un peu, mais il avance quand même. C'est comme un homme. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il sait que parce que Dieu a parlé, frère, ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il a dit, venez à moi. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez des soucis, vous tous qui avez des fardeaux, si vous continuez à koyoka souci, koyoka motema pashi pona nini? Alors bi pesanga ba souci na yo. Yo yeka ko peshi souci. Papa tala mbongo jate. Joie souci oh. OK. Okomona bikamo. Amen. Oui. Tu verras l'atmosphère des miracles. La responsabilisation, c'est la foi. Frère, je serai un menteur si je te dis que je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Je serai un menteur. Des fois tu as peur, mais tu dis, je mets la foi, j'avance. Même si je vais mourir, je mets entre les mains de Jésus. L'essentiel, nakotika la place où Yesu alingi komona nga kuna te. Il faut nakende liboso. Amen. Soko kufi na maboko ya batu bako seka yo. Mais soko kufi na maboko ya Yesu ajana makoki ya kosekwisa yo. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Mais vous voyez, retenez ceci.
Vous pouvez aussi l'écrire. La responsabilisation. Ou encore la foi. Et la voie principale qui conduit à la victoire. Qui conduit au succès. Qui conduit à la prochaine dimension. Vous voulez voir le niveau de votre vie shifter. Vous voulez voir votre dimension passer à une autre étape. Faites juste preuve de responsabilisation. Shokinzamba lobby yanola ndiyo nayoki. Yes. Ata o comprendre te. Yes. Lobakaka ndiyo na nayoki. Yes. Mais il y a 3 raisons principales pour lesquelles on refuse de s'approprier de la mission. 3 raisons principales. Des fois, quand on pense à ça, on se dit, il y a 3 raisons. Première raison, c'est la peur des reproches. Qu'est-ce que les gens diront? Les gens diront, tu étais là. Tu avais tout. La peur des reproches. Amen. La peur des reproches. Frère, amen. Shoko sali eloko batu bakoloba. Shoki po salite. Yes. Batu bakoloba kaka. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons parler les gens. Oui. Oui. Dio. Naebi shakayo. Yo koloba mingi te, yo kande mingi. Yes. Na vie. Otie mutu batu bakoloba. Otie mutu te batu bakoloba. Finalement, to ebite batu balingaka nini. Alors, tika bango ba baloba. Baloba. Tika batu baloba. La peur des reproches. Laisse parler les gens. Tika batu baloba. Deuxième chose qui nous empêche de nous approprier de la mission, c'est la peur de l'échec. On se dit, si ça ne marche pas, j'étais là. J'avais quelque chose à manger. Pourquoi je donnais à cette personne-là? Alors si ça ne marche pas, à la fin ça ne marche pas, qu'est-ce qui m'arrivera? Nelson Mandela a dit, Nelson Mandela lobaki, je n'échoue pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Mandela, vous le connaissez. Je te donne un autre auteur. Albert Einstein. Albert Einstein, un grand savant. Il a dit ceci. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 moyens que ça ne marche pas. Frère, il n'y a qu'en échouant qu'on apprend. Et apprendre est le seul moyen pour passer à un autre niveau. Tu ne peux pas avoir peur d'échouer. La chose que tu dois faire, c'est refuser d'échouer intentionnellement. Mais quand tu y mets la foi et qu'il arrive que ça ne marche pas, appelle ça apprentissage. Mais au moins, avec Dieu, tu ne peux pas échouer sur Kojotosa. Et si les gens m'ont échoué,
Et si déjà mon anjamba échoua, et si déjà le bas est l'eau copié à Chalangote, je ne suis pas. Et puis le temps des échecs est passé. Si nous y allons, nous apprenons. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, je termine le message par là. C'est la peur de la réussite. Des fois, nous ne voulons pas nous approprier de la mission parce que aussi nous avons peur de réussir. C'est-à-dire, on se dit, ah, pour qu'il ait jamais bé. Si on a pas progresser, tu vas au bout du changa. Tu vas au bout du changa. Mais tu sais quoi? Si on a un bon côté, tu vas au bout du doki. Si on a un bon côté, tu vas au bout du doki. Tu vas au bout du changa. Komi bomba tiwat. Ote na koko sala ngote banoko bakoloba baloba. Tokomi kala manfu. Mais oui. Il se dit, mokili jamais bé jalousie leki. Bakoya ko bomanga avant na kotika bana frère, mutu onzamba shimbi. Prends ce texte, Colossiens chapitre 3 verset 3. Yes. Colossiens chapitre, c'est ton texte pour toute cette semaine. Colossiens chapitre 3 verset 3. La Bible dit quoi? Ma vie est cachée. Avec qui? Avec Christ. En qui? En Dieu. Mutu onzamba bombi. Yes. Bakomona yo wapi? Amen. Bakosimba ye ndenge nini? Yes. Soki baye na moi nzamba jali. Amen. Soki baye na butu nzamba jali. Yes. Animba kate. Amen. Alala kate. Yes. Akendaka congété. Yes. Protection 24 heures sur 24. Yes. On le bien amène bientôt. Amen. Attention. Des fois, que je banga jalousie, je commis le bela. Ah, pasteur, na kufa avant, na kufa. Mais je ne sais pas kufa quand. Attends, boy, il est là. Nous devons qu'on joue. Yes. Mais si on y est au cabo, on coquine avant bangoté. Yes. Et j'ai système, il y a Aman na Mardoché. Yes. Qui dit Amen? Amen. On prépare ton cimetière. Yes. Amen. Ils sont allés creuser la tombe. Yes. Amen. Bakena kombo na yo. Bakokuta kombo na bango. Yes. Bakena kombo ya bana na yo. Amen. Bana na bango ne bakoleka kuna. Yes. Tu dis Amen, cela te localise. Mutu oya chosela. Yes. Okufa. Aya kosala semblant. On dira lingaki yo. Nekonanga. Nekonanga. Yenda kokende. Loko ya. Yes. Komela café. Tu dis amen. Cela te saisit. Je déchire tout certificat de décès. Ton nom avait été écrit. Tu ne mourras pas. Tu verras sur le demain. Je ne sais pas si quelqu'un l'a foi. Je dis tu ne mourras pas. Je dis ton époux ne mourra pas. Ton épouse ne mourra pas. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Dans la voisin Bichaye, Djamba Bakiseli 5 ans. Dis à ton voisin que Dieu t'a ajouté 5 ans. 10 ans. Dieu t'a ajouté 10 ans. Bakisali sous 15 ans. Ah, Bakisali sous 20 ans. Ah, Bakisali sous 25. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Soki mutu akufi. Loba kenjamba yebi. Yes. Loba kenjamba lingaki. Yes. Mais soki chaka kabango. Yes. Chalaboy. Abetela kolo maboko ko. Yes. Et comme il m'en fout. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Acclame royalement pour le Seigneur. Célèbre Jésus. Acclame, acclame. Wapi maman oyabeta kakele. Alléluia. Pendant 15 secondes. Dis à Dieu, je crois. Prie le Seigneur. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchirent, tu parles, tu les parles, tu es mon épaule, tu es mon trône. Je lève ma main dans les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Seigneur, nous te disons merci. Ta grâce et ta miséricorde. Je bénis ton peuple. Je bénis cette nouvelle semaine. Je bénis l'église ici. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Reprenons nos places. On nous donne l'essentiel de nos communions.